Bienvenue à toi dans cet épisode. On va parler de parentalité, de spiritualité, de chamanisme. Comment inculquer ce qui nous fait du bien, comment amener la spiritualité aux enfants tout en les laissant libres en fait de le faire leur propre chemin et de pouvoir à la fois transmettre ce qui est juste pour toi. Donc, c'est un épisode qui est dédié à cette parentalité chamanique. C'est un thème évidemment qui me tient bien à cœur depuis 10 ans maintenant, puisque ça fait 10 ans que je suis maman au moment où j'enregistre cet épisode. Donc, si t'es pas encore abonné à ce podcast, je t'invite à le faire, que ça soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, ce qui est le bon pour toi, ce qui est le plus juste en fait pour toi. Voilà, ce thème, il est arrivé sur la table, de par aussi l'entrevue que j'ai eue avec Stéphanie, que tu as peut-être vue. Sinon, je mettrai le lien en commentaire pour que tu puisses aller aussi l'écouter. C'est une sorcière qui est venue, qui a partagé quelques-uns de ses outils, mais aussi dans le groupe Telegram, les coulisses de ce podcast, les sujets parmi lesquels ont été demandés pour pouvoir faire des épisodes sur des différentes thématiques. Il y avait la fameuse parentalité et la spiritualité. Donc on est là aujourd'hui pour répondre à tes questions. Si tu n'es pas encore dans le groupe Telegram, ben rejoins-nous parce que oui, toi aussi, tu as peut-être des idées de podcasts, tu as peut-être des idées d'épisodes, des thématiques que tu aimerais bien voir en fait ici dans ce podcast et ça va me faire super plaisir de collaborer ensemble, de co-créer et de pouvoir répondre en fait à tes propres questions. Voilà, ce groupe Telegram, il est là comme un support, comme une toile de sororité entre nous. Alors n'hésite pas non plus à le rejoindre. Je vais mettre le lien en dessous en commentaire. Donc, on va déjà reprendre en fait cette question-là qui est fondamentale. Quelle est la signification spirituelle de la parentalité? En fait, on va partir du début. C'est-à-dire que le jour où on commence à faire ce parcours en fertilité. Certaines personnes, ça va être plus long que d'autres. C'est un couple sur quatre qui consulte en clinique de fertilité. Donc c'est pour ça que j'emmène le sujet dès la fertilité. C'est dès le projet d'avoir un enfant que la spiritualité se glisse en fait à l'intérieur de ce projet-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon les cultures, on raconte que l'âme de l'enfant va créer un cordon énergétique avec la mère jusqu'à 3 mois avant son arrivée physique dans son ventre. Il y a vraiment ce cordon-là qui se met en place. C'est ce qu'on raconte dans plusieurs cultures. C'est ce que je vois aussi dans l'invisible quand j'ai des soins chamaniques pour la fertilité. Il y a vraiment cette arrivée. Alors c'est toujours la Vierge Marie qui se présente, qui amène l'âme de l'enfant. Et puis il y a ce clac qui va se passer, c'est-à-dire que le cordon va s'installer entre l'âme de bébé et le nombril, en fait, l'utérus de la maman. Et je vais entendre ce fameux clac. Est-ce qu'on prend ça pour acquis obligatoire? Évidemment que non. C'est une réalité, en fait, une pratique que moi je vois à l'usage et à l'expérience dans l'invisible. Quand j'entends ce fameux clac, bébé effectivement est en voie. Est-ce que ça veut dire que bébé va s'accrocher? La réponse, ça, on va le savoir dans les mois qui suivent, parce que j'ai déjà entendu des cordons se mettre en place. Il y a eu fausse couche derrière, parce que bébé avait besoin en fait de passer par là et avait choisi ses parents pour vivre si peu de temps, mais vivre quand même. Avoir ce fameux battement cardiaque et laisser partir. Donc, que ça soit une fausse couche ou que ça soit un échec de transfert, oui, on entend aussi ce clac. On voit en fait ce cordon énergétique qui s'installe entre bébé et la maman. Et puis, bah, pendant la grossesse, en fait, ce cordon énergétique, il se met en place, mais surtout, c'est qu'il va rester. Il va rester non pas jusqu'à la naissance où tu vas couper le cordon, il va rester jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Alors 7 ans pour les filles, 8 ans pour les garçons, c'est ça que j'ai pu voir au long de ma pratique. Et en fait, j'ai envie de te donner l'exemple déjà de ma fille Gabrielle. Ma deuxième fille, euh, je pensais pas avoir d'autres enfants après toutes les fausses couches, après la mort de Raphaël. Pour moi, c'était terminé, j'aurais un seul enfant et ça serait très bien comme ça. Et en fait, l'âme de Gabriel est descendue dans mes mains dans un soin ribozo. Donc ça, c'est une pratique mexicaine que j'adore. C'est une écharpe
et on vient te bercer et fermer un chapitre et en ouvrir un nouveau. Là où je me suis fait un peu prendre, c'est que quand on a ouvert ce nouveau chapitre, l'âme de ma fille est arrivée dans mes mains, au-dessus de mon utérus, et je me suis mise à la bercer, en fait, avant même de concevoir que j'allais en avoir un autre. Donc quand je l'ai bercée, j'ai eu ces larmes et je me suis dit, ok, en fait, il y a un autre enfant qui arrive. Je me suis préparée, je me suis fait ma stratégie naturopathique pour non pas contrôler, mais éviter du mieux que je peux une fausse couche. Et en fait, 3 mois après, bébé est arrivé, j'étais enceinte à ce moment-là. Donc tu vois, c'est une mise en perspective que la signification spirituelle de la parentalité, elle commence avant même la fertilité. Et pendant la grossesse, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va être à la fois au contact de son enfant, à la fois à son propre contact. Donc c'est parfois un peu plus difficile de distinguer justement les guidances, les voyages chamaniques. J'ai beaucoup de femmes enceintes qui tombent endormies en fait pendant les soins chamaniques ou pendant les voyages parce que vous êtes en train de gérer deux personnes mine de rien et que c'est pas si facile et tu protèges en fait déjà ton enfant d'une certaine façon. Voilà. Et donc, ce cordon énergétique, je te disais, il va jusqu'à l'âge de 7-8 ans. C'est vraiment un cordon. Alors, moi, je l'ai vécu pour l'instant qu'une seule fois. C'est-à-dire que quand ma première a eu 7 ans, 15 jours avant ses 7 ans, j'ai de nouveau entendu un clac. Mais pas dans le sens où un cordon s'accroche, mais j'ai entendu la coupure, en fait, de cordon énergétique entre elle et moi. Alors, je te cache pas que c'était hyper émotif pour elle et pour moi, dans ce sentiment de ah, mais comment je vais l'accompagner, comment je vais la protéger. Et en fait, ça fait partie du chemin. C'est pas juste, on dit, tu sais, le cerveau grandit, évolue, il y a un passage qui se fait à l'âge de 7 ans. C'est plus que ça. En fait, ce cordon énergétique chez les Mohawks, c'est une tribu autochtone en Amérique du Nord, ils te le disent, c'est terminé à l'âge de 7 ans pour les filles et 8 ans pour l'âge des garçons. Et c'est ce qui s'est réellement passé dans ma propre expérience, en fait. Alors, avec ma première fille, on verra plus tard avec ma deuxième, mais il y a eu ce claque qui s'est passé. Et il y a eu vraiment cet apprivoisement d'une nouvelle énergie, autant pour elle que pour moi. Et en fait, l'enjeu derrière ça, c'était, bon, il y avait un peu la mère qui avait envie de protéger ses bébés finalement. Mais c'est la suite du chemin, c'est accepter que c'est la suite du chemin et que ça fait partie de la maturité finalement spirituelle de l'enfant. Donc là où la signification spirituelle de la parentalité prend encore plus de sens une fois que l'enfant a passé ce cap de 7-8 ans, ça va être de l'accompagner dans son ancrage. Parce que jusqu'à maintenant, maman le faisait pour lui, pour elle, en tout cas arriver à border, couver, mais là, il est tout seul. Donc il faut lui transmettre comment s'ancrer, comment revenir dans son corps, être au contact de son corps. Autant ce chemin, on l'a fait en tant qu'adulte, mais les enfants en ont besoin. Donc, encore plus, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont au début de cet âge-là. Voilà. Donc ça veut dire que tu vas l'aider à créer son dôme de protection. Tu vas l'aider à rencontrer ses animaux totems dans un soin, dans une pratique. Euh, Tu vas lui apprendre, en fait, tu vas lui transmettre ce qui est juste, en fait, et ce qui est bon pour toi. Donc ça veut dire que tu vas lui apprendre à découvrir son indépendance spirituelle, et ça passe par l'ancrage. L'ancrage, 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 je ne le dirai jamais assez, autant pour les adultes que pour les enfants. Donc, ça va être de revenir à tes propres techniques d'ancrage. Toi, qu'est-ce que tu fais pour t'ancrer? Voilà. Et donc, tu vas pouvoir à ce moment-là les transmettre. Tu vois, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire avec les enfants, c'est l'exercice de la fusée. Donc, on parle pour des petits là. Donc, de mettre les mains au niveau du plexus, d'inspirer et expirer, et voilà, et on fait la fusée. Et on va faire cet exercice une dizaine de fois, avant l'école, après l'école, tu vois, selon ce qui se sera passé, peut-être dans les cours de récréation, ça va être important de lui apprendre que prendre une douche, c'est pas juste prendre une douche, c'est de demander à l'eau de nettoyer toutes ses énergies, de laisser partir tout ce qui a pu se passer dans la cour de récré. La dernière engueulade avec la meilleure amie, là. Tout ça, on laisse partir avec la médecine de l'eau. On peut mettre du sel dans un bain aussi pour pouvoir aider l'enfant
à s'ancrer. On va lui proposer de danser, on va lui proposer de faire du sport, on va lui proposer différentes techniques pour que lui revienne dans son corps, pour que lui soit au contact en fait de son corps, de ses ressentis. Les enfants le font naturellement, mais il y a ce cap à l'âge de 7-8 ans où eux aussi ils ont cette capacité d'aller vite vite dans la tête, dans le cerveau et de spinner depuis, tu vois, depuis avoir ce sentiment d'avoir les pieds sur terre. Donc ça va vraiment passer par euh, cet accompagnement en fait de l'ancrage. Et là, la question suivante qui va arriver, c'est mais comment je le protège? Une fois qu'on a passé tout ça, comment je vais le protéger? En fait, la réalité, c'est que tu pourras pas. Tu pourras pas contrôler sa vie en fait. Et donc sa vie énergétique aussi. Donc, il y a des enfants qui vont être hyper ouverts. Et de plus en plus, ce que je vois dans ma pratique, c'est que les enfants qui s'incarnent n'ont pas envie de porter déjà le poids du transgénérationnel sur le dos. Donc, ils demandent aux parents de faire ce travail, même en fertilité, avant qu'ils arrivent. Ils essayent, en tout cas. Il y a une conscience qui est très, très forte chez les enfants et je trouve de plus en plus forte. Ça fait 10 ans que je pratique et je trouve qu'il y a quelque chose qui est différent. Voilà, tout simplement. Alors à chaque fois, on me dit, ouais, mon enfant, il est exceptionnel, il a ses dons, il a envie de faire ça, il est en train d'écrire un livre. C'est génial. Ces enfants, ils sont venus apporter leur lumière au monde. Tous les enfants sont géniaux. Tous les enfants sont géniaux. Qu'on leur mette une étiquette d'hypersensible, HPI, HPE, je m'en fous en fait. Je m'en fous, ils sont venus apporter leur lumière. Donc tu ne pourras pas le protéger d'une attaque énergétique. Tu ne pourras pas le protéger de ce qui se passe dans la cour de récréation, en fait, tout simplement, même dans la matière, tu peux pas. Par contre, toi, tu l'accompagnes, tu es un guide. Et c'est là où, en fait, ça prend tout son sens de, encore une fois, l'accompagner à s'ancrer. Parce que plus tu vas accompagner ton enfant à s'ancrer, plus il va être au contact de ses ressentis, de est-ce qu'il y a un problème aussi dans son corps, tu vois, de percevoir s'il y a un problème, de développer son sens de l'intuition. Et puis, tu vas lui permettre d'être libre. C'est-à-dire que il y a une forme de liberté quand on est ancré dans son corps, quand on est au contact de son intuition et de ses sens, on s'en contrefout de ce que l'autre en pense finalement. Et ça, il y a tout un enjeu. Alors moi, mes enfants ont moins de 10 ans, donc j'ai pas encore abordé le volet de l'adolescence chamanique. Je ne sais pas, je ne suis pas passée par là. Par contre, ce que je peux te dire, c'est avec mes enfants, évidemment, que j'ai transmis ce qui me semble le plus important. Et j'y vais avec parfois des métaphores parce que j'en ai une qui est encore petite. Parfois, j'y vais avec réellement les mots parce que c'est ce qu'on a c'est ce qu'elles ont besoin à ce moment-là. Donc ça veut dire que l'ancrage et les nettoyages énergétiques vont être au cœur de ma parentalité parce que c'est important pour moi. Elles ont chacune leur pierre, elles ont chacune leurs animaux totems, elles ont chacune des techniques. Et les enfants, ça va vite, hein. Les adultes, nous, on mentalise énormément sur ce sujet-là, mais eux, ça va hyper vite. Par contre, c'est cet espace de flottement où on va avoir cet accompagnement, cette guidance qui est hyper clé pour qu'ils puissent s'ancrer et être au contact, en fait, de leur magie. À partir du moment où un parent ne crache pas, en fait, sur la magie, et les sorcières, etc., l'enfant va être en mesure de pouvoir exprimer ses dons sans se sentir jugée, en se sentant en sécurité. Moi, parfois, elle me raconte des choses, je suis là, mhm, je te crois, je te crois. Et je suis simplement dans cette écoute active, cette écoute bienveillante. Elles ont des dons que je n'ai pas, et vice-versa. Et c'est là où j'adore les appeler mes petites sorcières d'amour et d'avoir ce trio de femmes, en fait, avec nos tambours et de chants, en fait, parce que ça fait partie de moi et ce que j'ai envie de transmettre. Donc là, en fait, on revient à quel est le but d'un parent? C'est d'accompagner son enfant. C'est d'accompagner son enfant sur la sphère émotionnelle, la sphère scolaire, les différentes sphères, en fait. Il n'y a pas de bien ou mal. Chaque parent fait ce qui semble être le mieux. Donc, en fait, on revient encore une fois à toi en tant que parent. Qu'est-ce que tu as envie d'inculquer à ton enfant? Est-ce que la spiritualité te nourrit tellement, te crée tellement de joie et d'amour que tu as envie de la retransmettre? Et on arrive à cette définition, c'est quoi l'héritage que tu vas transmettre à tes enfants? C'est tellement au-delà d'un héritage financier,
tellement au-delà de ça. Évidemment que ce que tu as envie, c'est de créer des souvenirs avec lui, d'avoir des moments de fou rire, des moments de joie, des moments où vous allez vous construire ensemble. Oui, tu as envie d'être dans cet héritage-là. Est-ce que la spiritualité fait partie de ton héritage? Est-ce que tu as envie de le transmettre? Et oui, ça va te demander de revenir à qu'est-ce qu'est la spiritualité pour toi? Quelle est la spiritualité pour toi? Quelle est la spiritualité pour ton enfant? Est-ce que c'est de fabriquer ensemble ce gâteau de ta grand-mère parce que ta grand-mère adorait ça et en fait, dans la fabrication du gâteau, vous allez parler de transgénérationnel, de lignée, honorer ses ancêtres. Tu vois, on part du concret d'un gâteau finalement, juste un gâteau. Sauf que ça peut être bien plus qu'un gâteau. On peut remonter le fil rouge de nos lignées et de raconter des anecdotes parce que ils sont en demande de savoir d'où ils viennent, qui ont marché un chemin avant eux. Et donc ça veut dire que, tu vois, tu vas lui transmettre ta reliance à tes lignées, tes ancêtres, ton amour pour la nature. Est-ce que, par exemple, aller marcher en nature et faire des mandalas dans la nature, c'est quelque chose que tu aimes déjà faire? Pour moi, c'est ça aussi la parentalité chamanique. C'est la conscience de la nature, la conscience des cycles, donc la conscience de la lune, la conscience des lunes de la maman, donc de tes propres lunes, tes propres menstruations. Moi, les filles, elles n'ont pas encore leur menstruation, pourtant j'en parle tous les mois. Tous les mois, elles le savent, et puis il y a des questions qui se forment à chaque mois, et en fait, c'est quelque chose de hyper naturel. Donc le jour où on célébrera leur première lune, mais moi je vais être la première en fait à exploser de joie, en fait, à pouvoir les accompagner dans leur traversée à elles. Mais parce que ça a été démystifié, il n'y a pas de tabou en fait. Et parce que le cycle menstruel fait partie d'un cycle énergétique de la femme. D'ailleurs, ça, je t'invite à aller dans ma revue de presse sur mon site internet. J'écris plein d'articles tous les mois pour 2 magazines. Donc, je t'invite à aller voir. J'ai écrit un article là-dessus sur la puissance, la magie en fait de ton cycle menstruel. J'ai eu énormément de messages, de commentaires suite à cet article-là. Donc, si tu as envie d'explorer, c'est dans la revue de presse sur mon site internet, tout simplement. Voilà. Et puis, dans cet héritage, tu vois, tu vas effectivement parler d'habilité sociale, d'habilité sociétale, mais en fait, se retrouver autour d'un feu avec d'autres sorcières et d'autres enfants de sorcières et magiciens, pour moi, ça fait partie de cet héritage, de montrer que il n'y a pas juste maman, quoi. Il n'y a pas juste maman, il n'y a pas juste nous, quoi. Il y en a d'autres, il y en a tellement d'autres. On est des millions de sorcières et de magiciens, voire des milliards. Et donc, en fait, dans cette transmission-là, tu vas lui apprendre à augmenter son sentiment de confiance en lui, l'amour de soi. Et comment toi, en fait, et ça revient encore à toi, comment toi tu nourris ton amour de soi, ta confiance en toi? Est-ce que la spiritualité te soutient justement dans ta confiance en toi, dans ton amour pour toi? Si oui, comment? Ok. Est-ce que tu adores la pierre de quartz rose, par exemple, qui justement va soutenir cette énergie d'amour à l'intérieur de toi? C'est quelque chose que tu as l'habitude, t'aimes ça, ok, offre une pierre de quartz rose à ton enfant. Parce que tu le sais que si toi ça te nourrit, ça peut aussi nourrir ton enfant. Mais tu vas pas l'imposer. Tu vas l'offrir, ça sera peut-être pris, ça sera peut-être pas pris. Et en fait, c'est accepter que ton enfant, il aura peut-être pas envie, en fait, de recevoir cet héritage-là. Moi, ce que je me dis, c'est que je sème des graines. Un jour, peut-être qu'elles m'enverront bouler avec toutes mes affaires. Et en fait, ça sera hyper ok. Mais moi, j'aurais transmis les graines qui me semblent importantes depuis leur naissance. Depuis leur naissance, elles ont des chants sacrés dans la voiture. Depuis leur naissance, elles me voient avec mon tambour. Alors après, j'ai aussi un métier de chaman, donc elles voient bien tous mes outils. Et j'ai des questions. Et je réponds. Et quand elles me disent, maman, j'ai rêvé de ça, très bien. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Parce qu'à partir du moment où tu partages ton rêve, ça veut dire qu'il nous appartient à tous. Non, je veux bien, on va décortiquer. En fait, c'est un jeu et j'aime ça. Voilà, tout simplement. En fait, ça permet de cultiver la magie dans la famille, à l'intérieur de chacun d'entre nous, mais aussi dans la famille. Et là on arrive à cette dernière question, c'est comment cultiver cette magie? Mais en fait, suis la joie. Suis toi ce qui te nourrit. Si toi, en fait, de facto, t'adores célébrer les sabbats, donc les équinoxes, les solstices, Samhain, d'amener cette conscience-là, en fait, que
bah, si ça fait du bien et que toi, t'aimes ça, bah, en fait, tu peux le transmettre avec les enfants. Il n'y a pas de problème. En fait, on se crée des fausses limites, hein, sincèrement. Donc, tu vois, bah, on fait Halloween. Elles adorent faire Halloween. Par contre, dans Halloween, pour moi, ça va être hyper important de prendre un moment et de rappeler en fait que c'est pas juste une fête commerciale. On va allumer des bougies, on va honorer les ancêtres, on va honorer les sorcières qui ont été brûlées dans une autre vie. J'ai commencé tout doucement à parler de l'Inquisition, tout doucement, parce qu'elles sont encore jeunes. Voilà. Donc, tu vois, en fait, si moi, je deviens en fait un exemple. Parce que si effectivement ça n'a pas de sens pour moi de célébrer l'équinoxe, bon, bah, je le fais pas en fait. Donc si je le fais pas déjà pour moi, pourquoi je le ferai avec mes enfants? Je vais pas me forcer. Par contre, parfois, c'est sûr que les enfants peuvent nous ramener à notre spiritualité, à la nourrir, la développer. Parce que tu vois bien qu'ils ont des dons de fous, qu'ils sont au contact de leur magie, ils n'ont pas de filtre, et donc ils te ramènent, toi, à ta propre magie, ton propre miroir. Et c'est là où toi, ça va être bah, important d'aller tirer le fil rouge si tu en as envie. Donc si tu fais des choses qui ont du sens pour toi, alors à ce moment-là, ça va être facile de les transmettre. Tu vois, par exemple, il s'est passé quelque chose dans la cour de récréation pour ton enfant. Il revient, il est saoulé ou même un cas de harcèlement. Mais fais un rituel de bâton allumette avec lui. Et je mettrai le lien d'une vidéo sur YouTube là pour t'aider. Fais ce rituel de bâton allumette et coupe les liens entre, enfin c'est lui d'ailleurs, c'est ton enfant qui coupe les liens entre lui et cette personne-là. Et en fait, voilà, c'est des petites choses que je suis en train de te transmettre, mais évidemment que bah, tu le fais à ta façon. Moi, tous les vendredis soirs, j'allume une bougie pour les sorcières. Voilà, c'est quelque chose que j'aime, ça fait partie de la culture aussi qu'on a dans notre famille, et j'aime allumer une bougie rien que pour les sorcières. Et de rappeler que je ne suis pas le passé, je ne suis pas ces mémoires, c'est terminé. Mais j'honore votre courage et le chemin que vous avez fait. Voilà. Et en fait, bah, c'est sûr que ça va te ramener à quel modèle tu es pour ton enfant. Dans ton héritage, en fait, que tu transmets, tu peux pas mentir. Donc, si toi, tu sais au fond de ton cœur, t'es cette sorcière, t'es ce magicien, c'est important pour toi, évidemment que tu vas semer des graines. Parce que tu vas être ce modèle-là. Tu vas faire les choses, des fois elles vont venir, des fois ils vont pas venir, et tu vas le faire avec eux. Et c'est pour ça que j'ai adoré, tu vois, créer cette première retraite parents-enfants avec une hutte de sudation. Ils étaient tellement beaux, les enfants, à venir sous la hutte, avec un courage de venir sous la hutte. Alors que bon, les parents, bon, bah, tu vois, il y a plus de questions, ça tremble, etc. Les enfants ont tremblé aussi, mais une fois qu'on y était, c'était comme, on y va, quoi. On y va et on vit ensemble, on crée ensemble ce souvenir en famille, de le vivre. Moi, je trouvais ça absolument magnifique. On était trois, donc mon mari, ma grande fille et moi, sous la hutte avec tous les autres parents et leurs enfants. Et puis la dernière n'est pas rentrée dans la hutte, elle n'a pas senti l'appel et elle est encore jeune. Mais tu vois, j'ai pas été dans tous mes états parce qu'elle n'est pas venue dans la hutte. Je dis, mais c'est hyper juste. Je lui apprends à être au contact de son corps et de ce qui est bon pour elle. Elle a décidé de pas venir, mais c'est parfait. Elle était dehors, elle s'est éclatée avec le gardien du feu et le fils du gardien du feu, et elle a vécu ce moment-là, elle aussi, pleinement. Et elle viendra un jour, peut-être plus tard, ou pas d'ailleurs, dans une hutte avec moi. Mais tant que tu mets pas une pression finalement et que tu es ce modèle d'amour et de joie et avec ta spiritualité qui te nourrit, alors à ce moment-là, ta parentalité chamanique, elle transpire déjà. Il n'y a pas besoin de s'imposer des rituels et des choses à faire, etc. C'est sois toi-même, donc sois au contact de ta sorcière, apprécie, savoure et en fait, ça va transpirer dans ta parentalité, tout simplement. Et donc du coup, bah, en fait, moi, je vais terminer là-dessus. C'est revenir à toi, c'est quel parent tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es dans un parcours de fertilité? Et dans ces cas-là, je vais t'inviter à prendre conscience de ce cordon énergétique et à appeler ton enfant. Tu es déjà parent, alors j'ai envie de dire d'enfant pré-ado. Alors à ce moment-là, quel est le modèle que tu es? Et comment ça va se transpirer dans ta parentalité? Et pour les ados, en fait, bah,
moi, je peux pas en parler parce que j'ai pas encore d'ado, parce que bah, c'est un autre âge, c'est une autre époque, je connais pas encore les rouages en fait de l'adolescence. J'apprends, et c'est ça qui est incroyable avec la parentalité, c'est que ça te remet dans une posture d'humilité de tu ne sais rien, tu sais rien, et en fait, ils te remettent en cause, ils te poussent en avant pour la meilleure version de toi-même. Et je suis convaincue que les ados, ça sera ça aussi. Quand un ado bah, refuse tout ça, et ça c'est les trucs de ma mère, et ben ça sera les trucs de ma mère. Mais tu sais quoi, moi je préfère un ado qui me dise, oh c'est les trucs de ma mère, tout ça, bon, laisse faire, je vais dans ma chambre avec ma copine, etc. Et que plus tard, quand elle sera jeune adulte ou adulte, et qu'elle puisse se dire, mais moi j'ai été accueillie là-dedans. J'ai été accueillie là-dedans, ce n'était pas une tare d'avoir des dons, j'ai le droit. Je me dis, mais ça, c'est un héritage de fou. C'est parce que moi, je ne l'ai pas vécu, en fait, tout simplement, et j'en veux pas du tout à ma famille. C'était mon propre chemin de trouver ma propre voie. Là, ce que je me dis, c'est, bah, tout est là. Elles prennent pas, je sème des graines, et après, elles ont leur vie. Je ne contrôle pas leur vie. Je peux pas contrôler leur vie. Par contre, oui, je peux transmettre des outils, de l'ancrage, de la confiance en soi. Qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Je suis pas parfaite, et elle non plus, et toi non plus. Mais on fait du mieux qu'on peut. Et ça, c'est un mantra dans ma parentalité. Je fais du mieux que je peux. Et je pleure devant mes enfants. Et je leur dis que je fais des erreurs. Et que oui, bah oui, je me suis plantée, que j'aurais pas dû faire ça comme ça. Parce que ça fait partie de ma personnalité et de l'héritage aussi que j'ai envie de transmettre. De donner le droit à l'erreur, en fait. Voilà. Et chaque année, ça change. Chaque année, bah, ma parentalité chamanique, elle est nourrie de par ma propre expérience de développement personnel et spirituel. Donc, je vais transmettre différemment à chaque jour, à chaque année, que ça soit avec mes enfants et que ça soit avec mes clients finalement. Mais ça, c'est normal, ça fait partie du chemin. Donc, si cet épisode et l'entrevue avec Stéphanie t'a touché et que tu as envie d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là, je vais te mettre en commentaire. Il y a un programme que j'ai fait dédié à la parentalité chamanique. Donc, tu vas pouvoir aller l'explorer. Je te transmets tous mes outils. Je le redis, il s'adresse aux parents d'enfants et de préados. Et puis, bah, quand j'aurai traversé l'adolescence avec mes enfants, à ce moment-là, oui, je ferai un programme sur l'adolescence chamanique, mais c'est encore trop tôt. J'ai besoin de le vivre pour pouvoir tenir l'espace pour toi. Voilà. Alors, je t'embrasse fort. Je te souhaite une belle réflexion sur quelle est la place de la spiritualité dans ta parentalité et qu'est-ce que tu as envie de transmettre. Je te dis à très bientôt.